Salut les petits gars, nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc ici on est dans ma GTR qui est réparée après la fameuse casse que vous avez vue sur la vidéo. Donc je vais la démarrer parce qu'on est dans le garage. Voilà, hop. Je vais aller mettre de l'essence en vitesse avec la voiture et la régler pour l'essence parce que ici elle est toujours à le 85. Donc je vais aller mettre de l'essence en vitesse. Et comme ça vous allez voir qu'elle roule nickel. Donc le pont en fait c'était le différentiel avant qui a cassé. C'était la couronne qui a carrément explosé. Je vais vous montrer dans une vidéo, j'ai filmé la couronne etc. Je vais vous mettre le passage maintenant, comme ça vous verrez. Donc voilà les gars, un petit peu la casse qu'il y a eu sur la voiture. Donc c'est le pont, donc le pont, enfin le différentiel avant, donc c'est ça. Donc le différentiel il ressemble à ça. Ici je l'ai déjà ouvert pour vous montrer. Donc en fait quand j'avais fait l'accélération sur la vidéo, quand vous avez entendu le bruit, ben, en fait c'est ça qui a cassé. Enfin c'est les dents ici, je sais pas si vous allez voir. Donc les dents se sont complètement arrachées. Donc ben, c'est, je vais dire entre guillemets, c'est juste le surplus de puissance qui a créé la casse. Donc ici la couronne dans le fond ben, est abîmée aussi. Mais le pont n'a rien, enfin le différentiel, la coque n'a rien. Je pensais que c'était elle qui avait cassé, mais non. Donc ce que j'ai refait, ben, j'ai remis la même coque parce qu'en CNC c'était beaucoup trop cher. Il fallait plus ou moins 6 000 € pour tout le pont renforcé. Je trouve que ça fait quand même un peu cher, surtout que je fais pas de dragster et tout ça, donc j'espère que ça tiendra. J'ai juste changé la couronne, donc j'ai remis un pont d'une 2018, d'une GTR 2018. Il est déjà dans la voiture, il est déjà monté. Et ici, et voilà, c'est ça qui a cassé. Donc j'ai changé juste la couronne, juste cette pièce-ci, avec la couronne dans le fond ici. Donc vous voyez, c'est boulonné. Mais j'ai laissé le différentiel d'origine. Donc le différentiel, c'est un différentiel ouvert. Je préfère ce système-là, donc voilà. Comme ça, vous avez vu un peu la casse. Donc nous voici à bord de la GTR. Donc pour le moment, elle roule bien. Tout se passe bien, je suis content. J'ai fait quelques modifs au moteur, je vais vous expliquer, je vais m'arrêter là plus loin, je vous ferai un peu le tour de la voiture. Là on va aller mettre de l'essence et je vais refaire une carte pour rouler à l'essence, enfin à la 98, enfin 98 pour ceux qui sont en France, donc nous c'est de la 98. Et voilà, donc ça, pour le moment la voiture ça va. J'ai un peu roulé avec pour voir si tout se passait bien, tout a l'air de bien aller, donc tant mieux. Maintenant, j'ai plus su faire trop de vidéos parce que j'ai été en... Attendez, je vais passer le rapport. J'étais en quarantaine parce que mon papa a chopé le Covid-19, le virus, il est hospitalisé. Et comme moi, je l'ai côtoyé, j'ai dû être écarté. Donc voilà, j'espère que... il est sorti de l'hôpital, donc ça va, toujours du bois, ça va. Il va bien. Et moi, j'ai rien eu. Mais maintenant on ne nous teste plus pour le Covid, donc je sais pas si moi je l'ai fait ou pas, mais je pense pas. Donc voilà, touchons du bois que je le chope pas et que tout se passe bien. Donc voilà, mais ici je vais arriver à la pompe à essence, elle est un peu plus loin de chez moi. Et après je vais vous montrer les modifs que j'ai fait au moteur, c'est rien de vraiment super important. Le turbo c'est toujours le même, j'ai laissé le même moteur, même bloc. On a pu recontrôler s'il y avait des fuites d'huile, etc. Parce que j'avais une petite fuite d'huile au niveau d'un raccord qui arrivait au turbo. Donc ça a été réparé, mais c'était vraiment très léger comme fuite. Et voilà, à part ça, tout va bien. Elle a l'air de bien rouler pour le moment. Le différentiel, ben, j'ai remis le différentiel, j'ai remis un d'origine, comme vous l'avez vu sur la vidéo. J'ai juste changé la couronne qui est renforcée en espérant que ça tient. Maintenant moi je fais pas de départ arrêté, je fais pas tout ça, donc voilà. Puis ça va être l'hiver. L'hiver ben justement c'est pour ça que maintenant je vais mettre de l'essence normale et refaire une carto beaucoup plus light. Donc ce sera une voiture pour rouler on va dire au quotidien. Et parce qu'en fait l'hiver, quand vous stockez le véhicule pendant quelques temps, c'est pas bon pour les injecteurs avec de l'éthanol dedans.
ça risque de les gripper. Donc c'est mieux de vider le réservoir. Ici je suis en réserve. Alors je vais aller mettre le plein d'essence dedans, rerouler un petit peu avec, refaire une carte à l'essence, ce qu'il faut modifier. Je vais vous montrer, j'ai pris mon PC et tout, je vais la faire directement avec vous. Et voilà, donc j'arrive à la pompe les gars, à tout de suite, je coupe, je vous reprends avec la caméra sur la tête, tantôt. Ben voilà les gars, donc ici on est à bord de la GTR. Je vais mettre mon téléphone là, comme ça on voit ce que je filme. Donc on va se connecter au PC. Alors, on va se connecter directement à la voiture. Donc là ça va se connecter. Ça c'est le câble qui est relié au PC et qui est relié à la voiture. Donc ici on va mettre le dashboard. Donc ça c'est les infos. Ouais, par exemple ça c'est la FR et la correction d'AFR. Je vais mettre vraiment ces deux là pour voir exactement comment est-ce qu'elle corrige. On va ouvrir la liste. Hop, on va ouvrir la liste. Voilà. Ici c'est la table, réelle table. Donc ici pour la richesse c'est ici. Donc ici comme je suis à l'essence, la table d'allumage, donc d'avance en allumage, j'ai enlevé beaucoup d'avance. Attendez, je vais vous la trouver. Voilà, ici. Donc ça c'est la map, vous voyez, je n'ai plus que, allez, en tout était 9 degrés d'avance. Une fois que je serai un peu dans les tours, le boost, je vais mettre pas beaucoup de boost. J'ai déjà un petit peu retravaillé la carte, je suis à la pompe à essence, je sais pas si vous voyez là au bout. Je suis à la pompe à essence. Et alors j'ai déjà un petit peu retravaillé la carte pour pouvoir, vous voyez ici elle corrige, elle diminue un petit peu l'essence de 10%. Ça c'est bon ça. On va les rouler, comme ça on va voir comment ça se déroule. Comme ça vous voyez que là c'est une carte vraiment light pour rouler à l'essence. On va reprendre l'autoroute, voir si elle roule bien. Voilà, hop. Je vais regarder, voilà, je suis en map 1. Donc ici j'ai mis que 2 maps. Donc la map 1 c'est avec 6 injecteurs. Et la map 2 j'ai mis les 12 injecteurs qui ne sert à rien. Parce qu'à l'essence il n'y aura pas besoin de beaucoup de carburant. Surtout avec la pression de turbo que j'aurai. Ici à mon avis j'ai même pas... je vais peut-être prendre un bar 4, un bar 5, pas plus. Alors on va voir comment ça roule. Ça a l'air d'aller bien. Oula. C'est les militaires ça. Avec un Clark. C'est pas un char. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram. Donc moi c'est Jimmy Supra GTR sur Insta. Je poste beaucoup un petit peu mes aventures et un peu mes voitures et tout ça. C'est là que j'ai... Enfin je suppose ceux qui me suivent sur Insta savent exactement ce que j'avais cassé, ce que je l'avais déjà montré sur Instagram. Sur YouTube pas encore, comme je vous dis, j'ai pas eu le temps avec tout le système, enfin avec tout le corona, avec tout ce qu'il y a eu, ça devient la folie. Putain, le son de cette caisse il est magnifique. Elle roule super bien. Franchement, ça roule vraiment agréable. Elle broute pas, rien du tout. Maintenant, c'est chiant de rouler à la 98, à l'essence. 98 pour vous, les gars, ceux qui sont en France. Mais vous allez vous y faire. Et non, c'est chiant de rouler à la 98. De A, ben, c'est plus cher. L'éthanol E85 en France, c'est à plus ou moins... Ça dépend des pompes, en 60 cents et 80 cents. Ici, l'essence est à 1 euro, je sais plus, j'ai même pas regardé, mais je pense que c'est 1,50 € et quelques. De A, c'est plus cher, ça pollue plus que l'éthanol, parce que l'éthanol pollue moins, bizarrement, mais c'est vrai. C'est écologique. Et deuxièmement, ben, t'avances plus, quoi. Donc, t'es obligé de faire une carte super light en AFR et tout ça. En tout, les avances, j'ai enlevé 10 degrés d'avance, même plus. Parce que à l'éthanol, j'avais une carte vraiment super hard. Donc voilà quoi. On va avoir une petite accélère en 2. Je vais quand même mettre la suspension à confort. Moi, je mets toujours ça en off parce que malgré tout, ben, elle coupe tout le temps quand tu accélères. Parce que même comme ça, ici, normalement, la boîte va changer à 7000 tours automatiquement. Donc je vais accélérer. Ça accélère quoi, mais pas spécialement super fort. Voilà, on va ralentir, j'ai juste accéléré en deuxième.
Ben voilà, ça roule bien, elle a passé les rapports à 7000 comme prévu. L'AFR est correct, l'AFR est bon. Ah ben ils ont fermé la route, ah non, je crois qu'ils avaient fermé la route. Mais ouais, l'AFR est nickel, donc pour moi tout est bon, franchement. Elle peut aller stocker, je vais faire une axle avec les 12 injecteurs. Donc là, vous voyez, j'ai mis la deuxième map. Regardez, j'appuie ici. Hop, et là, vous savez changer de map. Donc ça, c'est quand là, la suralimentation, vous voyez, voilà. Ben là, j'ai mis 0, ça c'est la map 1. Ça c'est la map 2. La map 2 c'est avec les 12 injecteurs. Je vais les faire aller une fois pour qu'il y a de l'essence qui passe dedans et au moins il n'y aura pas des résidus d'éthanol dedans. Donc on va réaccélérer un petit coup en deuxième. Voilà, juste un léger petit coup. C'est parti. Voilà. Voilà, comme ça c'est rincé. Je retape en 6 injecteurs. Voilà, nickel. Ça c'est bon. On va faire un petit demi-tour. Je vais m'arrêter là, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai refait au moteur. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu quand même cette petite vidéo là explicative de ma casse. Donc c'était rien de grave, c'était pas le cardan, c'était juste, enfin c'est rien de grave. Il a fallu sortir le moteur pour changer le différentiel. Merci à Renault pour le coup de main comme d'habitude, toujours là avec moi. Super cool. Antoine qui m'a aidé à remettre le moteur aussi. Donc merci à toi Antoine, il se reconnaîtra. Donc voilà les gars, je vais m'arrêter, je vais vous montrer un peu le moteur maintenant à quoi il ressemble. Donc là elle est en mode hiver, donc c'est à dire je pense qu'elle doit avoir à la louche comme ça, au vu de l'accélération, à mon avis, c'est difficile à dire mais à mon avis presque comme peut-être un petit 600 quoi, à mon avis, je pense. Hein. Maintenant j'exagère peut-être mais c'est qu'on va voir certaines GTR qui annoncent des chevaux soi-disant énormes, quand je vois les accélérations ça me fait juste rire quoi. Mais bon voilà, après chacun voilà, mais voilà, il y a des GTR qui annoncent des chevaux avec des petits turbos H15. Ça fait un peu, voilà, ceux qui connaissent un peu la GTR, ils rigolent, mais ça fait vraiment, tu te fais vraiment passer pour un con quoi. Mais bon voilà, c'est comme ça, c'est le YouTube game, malheureusement c'est comme ça, c'est la nouvelle génération. Maintenant moi je commence à être à mon avis un peu vieux, donc voilà quoi. Ben, je vais m'arrêter les gars, je vais reprendre cette caméra là, je vais vous faire tout le tour de la voiture, comme ça vous la reverrez un peu. Elle est dégueulasse parce que comme vous voyez où je roule dans des chemins pleins de boue, pleins de terre. On va quand même se refaire un petit coup de rolling anti-lac obligé. J'espère pas casser le pont. Attendez hein. Ça va quand même hein. À mon avis c'est quand même plus que 600. On va pas se mentir, elle marche quand même encore, même à l'essence, un petit coup de rolling, ça fait du bien. Ben voilà, je vais m'arrêter ici et je vais vous montrer un petit peu la bête. Donc n'hésitez pas à me rajouter sur Insta les gars, comme ça vous pouvez suivre vraiment tous les trucs que je fais. Je vais même essayer de poster des voitures que je fais, parce que comme vous savez j'ai une société de reprogrammation, donc je fais du stage 1, stage 2. De temps en temps je fais un peu des plus grosses voitures, donc sur mon Insta des fois je poste en story les voitures que je fais, tout ça, donc comme ça vous pouvez voir mon job en même temps. Donc voilà les gars, soyez prudents, je vais m'arrêter ici et je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble avec le nouveau système que j'ai mis de... Ben vous allez voir, je m'arrête tout de suite les gars. Ben voilà les petits gars, donc vous avez vu on a fait un peu le tour en roulant, je vous ai un peu expliqué comment on faisait taille quoi. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Regardez, il fait pas super chaud, il commence à cailler vachement. Donc ici je vais vous montrer un peu la voiture, ben vous la connaissez tous, je vais vous la remontrer un petit coup. Je m'en lasse jamais en fait de la montrer cette caisse. Bon il y en a qui n'aiment pas, mais moi je l'adore. Donc ici c'est la nouvelle ligne d'échappement. Boost Logic 4 pouces et demi. Je vais essayer de vous montrer le dessous. C'est terrible, attendez. Là c'est beau hein. Ça c'est pas des lignes H15 hein, à 2 balles. Donc regardez, les gens dragster que tout le monde déteste, mais moi j'adore ça. Ouais le vent, putain.
Donc sinon j'ai rien changé extérieurement, blague à part, j'ai rien changé. Donc on a juste sorti le moteur, j'ai vérifié un peu tout comme je vous ai dit. Donc ça, vous l'avez vu. Alors ici, hop. Donc le moteur, toujours aussi nickel. Ce que j'ai rajouté, je crie parce que bon voilà, ici un capteur map 5 bars, donc c'est pour prendre, pour que ça mappe au moins jusqu'à 4 barres de pression de turbo. J'essaierai peut-être de les mettre un jour, bon, on verra bien. Donc ici ce que j'ai changé, j'ai mis le récupérateur d'huile boost logique, ça je l'avais déjà, ça c'est le réservoir d'eau. Donc sinon vous connaissez, ici c'est les 12 injecteurs, la rampe Lintec boost logique. Moi ici je suis presque full boost logique avec les bien alu, etc. Ça rien à changer, tout est pareil. Donc le récupérateur d'huile est super bien fait. Je vais vous expliquer en vitesse. Vous voyez les caches culbuteurs ici, on appelle les caches soupapes, je vais dire ici, et de ce côté ici. Il y a deux raccords qui partent des caches, mais vous ne le verrez pas. Ils se raccordent ici, de ce côté ici. Ce côté-là, parce que vous le voyez là derrière, il y a la tuyauterie qui passe ici. Elle arrive ici, elle va dans le récupérateur d'huile, et ce qui est super bien fait. Vous avez le bouchon d'huile ici, il y a un réhausseur, et il y a une grosse prise à air, je vais dire du bloc, c'est vraiment génial. Et alors vous arrivez ici, et vous arrivez dans le récupérateur d'huile ici. Et ce qui est génial aussi, vous voyez ce petit filtre à air can ici, c'est un filtre à air can pour une Twingo. J'ai regardé le numéro et je vais racheter un au cas où quand il sera sali, comme ça je rachète un. Mais c'est marrant, mais c'est la taille d'un filtre can d'une Twingo, des anciennes Twingo. Donc voilà, et alors au niveau du récupérateur d'huile, normalement tu as un petit robinet pour vider l'huile à terre, mais ici c'est, on va dire, écologique. Les vapeurs d'huile condensent, elles sont récupérées, elles vont dans le carter. Je ne sais pas si vous verrez ici, attendez là, ici il y a, c'est un clapet anti-retour. Quand il est en pression, c'est fermé. Quand il n'est pas en pression, ça s'ouvre. Et alors, vous avez l'huile qui décante et qui retourne dans la jauge à huile, qui retourne dans le carter. Franchement, c'est super, super bien fait. Franchement, Boost Logic, pour moi, c'est... Pour moi, les deux plus gros préparateurs, enfin, les deux meilleurs en préparation, en pièces, je veux dire, performance, tu as Boost Logic et tu as AMS. Il y a un gros tracteur ici, c'est les tracteurs. Boost Logic, je vais dire, c'est un peu plus brut. Donc je vais dire, vous voyez, c'est noir, c'est simple, il n'y a pas de carbone. Voilà, maintenant, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus brut. Maintenant, le carbone, c'est très joli aussi. Quand tu ouvres ton moteur, que tu as tout en carbone, c'est clair que c'est super beau. Mais nous, on ne fait pas les performances. Ça, il faut bien vous le dire, les gars. Donc voilà. Hop, je vais vous remettre ma grosse gueule. Donc voilà les gars, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, comme ça vous savez un petit peu ce qui s'est passé avec la voiture. Rien de grave, elle est réparée, elle est sur les routes. Là elle va être stockée, je vais lui remettre sa petite bâche pour l'hiver. L'air 8 est en... Je vais rentrer dans la voiture. L'air 8 est en carrosserie. Je refais carrément une peinture complète, mais de la même couleur. Donc voilà, donc j'espère que bientôt je la récupère. Je vous ferai une vidéo quand elle sera toute refaite. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Donc moi c'est Jimmy Supra GTR sur Insta. YouTube, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Voilà, profitez les gars. Merci à tous, soyez prudents avec le corona parce que sérieusement là ça commence vraiment à être violent pour tout le monde, pour les infirmiers, pour les médecins, pour tout le monde et pour nous aussi. Donc voilà les gars, faites gaffe à vous. Merci à tous, ciao, bisous à la famille.